Et toujours en Afrique du Sud, où un climat plus frais et moins sec paraît un lointain rêve, et le pays continue de faire face à ses pires sécheresses en 75 ans. Le Cap occidental a déjà mis en place des restrictions de niveau 2 au début de cette année afin d'atténuer les effets de cette sécheresse. La région est confrontée à des pénuries après que les niveaux des barrages ont baissé sous les 25%. Reportage. Les barrages au Cap occidental sont en voie d'assèchement et certains ne disposent même pas de suffisamment d'eau pour être pompés par les résidents, laissant de nombreuses personnes inquiètes d'une crise qui menace. L'industrie agricole a déjà souffert de près d'1 milliard de dollars de pertes en raison de la sécheresse et aucune précipitation n'est attendue dans un proche avenir alors que les niveaux des barrages perdent 2% par jour. Le barrage de Tiwatakloof gère 50% des approvisionnements en eau du Cap et certains experts estiment que sa position géographique en hauteur dans les montagnes le rend particulièrement vulnérable à la sécheresse. Par-dessus tout, nous devons absolument surveiller ce barrage. Et s'il s'assèche, en atteignant 20 à 25% de sa capacité de base, soit un minimum absolu, alors il faudra s'en alarmer. Il deviendra très difficile d'utiliser l'eau, de la pomper, car le lieu se remplira également de sédiments et de vases, ce qui ajoutera davantage de pression sur le traitement de l'eau. Les petites villes aux abords du Cap occidental sont confrontées à un avenir incertain si ces conditions climatiques persistent et certains disent qu'il ne resterait que quelques semaines d'eau potable. D'autres tentent d'être proactifs en éduquant leurs résidents sur la conservation de l'eau, de même que l'introduction volontaire de certaines restrictions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, au sein du Conseil, avons également indiqué que nous allons sensibiliser notre peuple à une utilisation raisonnable de l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait une restriction sur l'usage de l'eau, mais nous ne l'avons pas officiellement qualifié de restriction, mais nous souhaitons qu'il en soit ainsi, car nous savons qu'El Niño va nous affecter, nous tous. Les restrictions de la ville sont actuellement au niveau 2, mais devraient passer au niveau 3 afin d'éviter un désastre potentiel. Nous vivons dans un pays en manque d'eau, et il s'agit là d'une ressource rare, et c'est juste trop atroce d'évoquer la possibilité qu'au Cap occidental, et aussi la ville du Cap, avec sa large population, puisse manquer d'eau. Je ne sais pas si les personnes voient les implications de cela, car nous avons l'habitude d'utiliser l'eau courante, et il y a de l'eau. Mais le jour où il n'y aura plus d'eau, les gens réaliseront combien l'eau est importante. Pour le moment, l'eau est en train d'être pompée vers les petites villes, mais compte tenu de l'impact de la sécheresse sur l'ensemble du pays, seul le temps permettra peut-être d'apporter des solutions. Et alors que le seuil a été atteint en certains lieux, la question doit bien sûr être posée quant à savoir combien d'eau pourra encore être préservée. Et il faudra y répondre au cours des prochaines semaines alors que les restrictions vont s'intensifier.